Bon après-midi, mesdames et messieurs. Le plaisir encore pour nous, un grand plaisir de ce mardi, le 26 septembre 2023, ici dans la ville de Kinshasa, dans cette très belle chaîne number one sur la plateforme YouTube. Donc voilà pour présenter cette émission Olympique Sport rapidement. On est avec des invités spéciaux, bien sûr, parce qu'ils sont des personnes spéciales pour moi, franchement. Je les adore tous. Et voilà, et puis déjà Hermacia là, qui est déjà une personnalité que vous connaissez, donc voilà, c'est quelqu'un réellement, un analyste maison pour cette émission, bien sûr, à qui j'ai dit bon après-midi. Bon après-midi, mon cher Reflec. Et puis de l'autre côté, c'est Gédéon Moulamba, bon après-midi à vous, après tant de mois que vous n'êtes pas présent ici, dans notre magnifique plateau. Oui, bon après-midi, Eflek. Bonjour à tous les téléspectateurs. Voilà, mais aussi Isaac Kapend pour toute sa première fois d'être avec nous aujourd'hui. Bon après-midi, Isaac Kapend. Bon après-midi, Eflek. Voilà, je pense que le plaisir est partagé. Pour d'abord, quelles sont vos impressions d'être ici présent dans cette chaîne? Ah bah, je suis tellement content d'être ici et puis parler du sport. Ah voilà, parler du sport parce que les sports, les football parfois mieux que les sports. Dit-on, c'est un adage qui est réellement beaucoup plus impressionnant. Donc voilà, on va rapidement commencer cette émission parce qu'il n'y a que 3 quarts d'heure pour cette émission. Il y en a tellement des informations hyper importantes. On va réellement parler tout au long de cette très belle émission. D'ailleurs, je dis un grand merci à l'équipe technique qui se sont là de pouvoir faire un travail de titan. Là vraiment, j'ai beaucoup plus d'estime. Donc, permettez-moi, en l'occurrence, Rabi Maëlé, pourquoi pas Charlie Strasbourg, mais aussi le héros de l'ombre de cet après-midi, c'est Dieudonné Louzala, Muzikana, Filma Yesu. Pourquoi pas aussi Abzam, donc voilà, et puis sans oublier Herbie Tezo, Joseph, là c'est mon frère, mon ami. Donc voilà, on va commencer cette émission par rapport à cette grande affiche d'aujourd'hui, la RDC qui joue face à l'équipe béninoise. Donc voilà, la RDC a été déjà menée, gagnée plutôt, gagnée par 2-1. On a vu comment Pambane était réellement incroyable, cette dame. Donc c'était par 2-1 au stade de Martyrs de la Pentecôte. On a vu c'est là 3 jours passés plutôt. Et voilà, aujourd'hui la RDC va jouer réellement cette rencontre hyper importante. Et d'abord, quels sont réellement les enjeux? C'est ça notre première thématique pour cet après-midi, bien sûr. Vous voyez déjà dans les images que la technique nous aide à pouvoir voir comment les dames ont donné les meilleurs des mêmes. Donc, pour réellement redonner une très belle image pour la RDC. Donc, voilà, je vais commencer avec Gédéon Moulamba par rapport à cette victoire, mais aussi les enjeux de cette CAN Maroc 2024. La RDC absente dans de plusieurs compétitions continentales, presque 5 ans. Les femmes ne se retrouvent pas, en fait. Voilà, il faut qu'on se le dise. On a vu la RDC jouer 2 fois la Coupe du Monde. Là, c'était en 2006, mais aussi en 2008. Les dames ont joué 2 fois la finale successive. Mais après, ils sont disparus. Presque 15 ans comme ça, on ne voit pas la RDC sur la scène internationale. Il faut qu'on se le dise. Alors aujourd'hui, déjà, les enjeux sont réellement énormes. Oui, effectivement, comme tu l'as dit tantôt, les enjeux sont énormes. Et en tout cas, je pense que les Jeux de la francophonie ont été un véritable coup de pouce dans tous les compartiments sportifs de notre pays. Mais une chose est vraie, c'est que après, si on venait à éliminer les Bénin, il y a soit la Guinée équatoriale ou la Libye qui nous attend. Je pense qu'en tout cas, il faut aller jouer comme si on était en train de jouer à domicile, puisque 2-1, c'est quand même pas très rassurant. C'est comme si c'est toujours du 50-50. Je pense qu'il faut voilà quoi, réitérer la même stratégie, le même système de jeu. Lorsque nous irons jouer face au Bénin, il ne faut pas surtout laisser le temps à l'adversaire. Il faut encore pousser et pousser fort, puisque nous n'avons vraiment pas à craindre les Bénins. Voilà. Nous n'avons pas vraiment craindre les Bénin parce que c'est le football, bien sûr. Le football nous donne beaucoup plus de surprises. Donc voilà, mais aussi Isaac Kapend, quels sont réellement les enjeux pour cette rencontre hyper importante pour nos dames qui jouent aujourd'hui? Déjà, moi, je vais dire que d'abord, je commence par lancer un coup de chapeau à nos léopards dames qui se sont très bien débrouillés ici à Kinshasa. Ils ont battu les Bénin 2-1. Et on espère bien que la manche retour, ils vont encore faire mieux parce qu'ils vont essayer de réparer les erreurs qu'ils n'ont pas pu
exploité. Et je pense que l'entraîneur a vu là où il y avait un peu de failles. Et cette fois-ci, je suis sûr et certain que les Léopards vont se qualifier. Ils vont gagner. Voilà, les Léopards vont réellement gagner parce que ces dames, ils sont réellement motivés à pouvoir faire. Je pense aussi, les avis s'est partagé de l'autre côté pour Martial par rapport à cette rencontre. Bien sûr, d'abord pour la rencontre qui était ici au stade de Marty. La RDC était presque, en fait, bon. Elle a essayé de jouer un bon football. Il y avait un football champagne. Mais il y a eu trop de ratés. Trop de ratés. J'avoue que face à de grandes nations de football au niveau continental comme le Nigeria et puis le Cameroun, ça ne sera pas un cadeau. Ouais, mon cher Fleck, ça ne sera pas un cadeau. Déjà, beaucoup de congratulations, beaucoup de félicitations pour nos fauves congolaises, nos joueuses congolaises. Et elles ont pris une bonne option, tout en battant dans la première manche les Guépards de Bénin. Déjà, beaucoup de félicitations, mais c'est pas... Elles ne sont plus des écureuils. Ok, maintenant elles sont des guépards parce que guépards, la félictation voilà. pour les oiseaux Voilà, tout à fait. c'est parce que les écureuils ne perdent chaque fois. Voilà. C'était un peu une anecdote. Ce sont des guépards maintenant. Dans les Guépards de Bénin. Et déjà, beaucoup de félicitations pour nos joueuses, bien sûr. Mais ce n'est pas suffisant. Comme a dit mon camarade Gédéon, il faut terminer le boulot. Donc, il faut achever le boulot. Et là, ça sera à l'extérieur. Déjà, les enjeux sont énormes. Hein? Avec 2-1, ce n'est pas toujours rassurant, tu vois. Et je pense que ces matchs retour va être très bien négocié par nos joueuses. Et aussi big félicitations à Ritz Kipoy, qui est une joueuse numéro 17. Et déjà, moi, je le connais personnellement. Il était dans mon quartier, Kingassan et à Tchangou. Ah bon? Ouais, maintenant, elle joue à Galatasaray au niveau des Turquie. Donc, c'est vraiment, elle joue très bien. Elle joue très bien. Et je pense qu'avec elle, tout va être relancé. Voilà un peu. Alors, je demande par rapport à cette rencontre, Marcelo Kadiamba, l'entraîneur de cette équipe, il a dit qu'il va beaucoup plus compter sur les jeux collectifs et non sur les individualités parce que je vis à tel point, ces dames, elles sont réellement talentueuses. Effectivement, en dépit du talent, je pense que le collectif est toujours mis et ça nous rappelle l'FC Barcelone de 2009-2010. Mais franchement, cette équipe était monstrueuse. En dépit des talents comme Messi, Xavi, Iniesta. Mais c'était une équipe vraiment soudée collectivement. Je pense que c'est une stratégie qu'il peut vraiment mettre en évidence pour voilà quoi, sortir victorieux aux prochaines séances, notamment soit face à la Libye, soit face à la Guinée équatoriale. Mais il faut d'abord avoir les regards fixés vers les matchs retour. Mais en tout cas, la meilleure stratégie que l'on puisse hésiter, c'est celle de développer un football collectif. Développer un football collectif, mais pourquoi? Et puis, ce dernier état que le football comme ne marche pas. Et pour les dames, bien sûr, pour le niveau, pour les hommes, on a vu comment la RDC, nos léopards, ils ont réellement transcendé pour pouvoir se qualifier pour jouer la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire 2023. Et voilà, par rapport aux dames, qui a un bon championnat, tout ça dit à quoi? C'est par rapport au développement ou bien par rapport, il n'y a pas une politique pour les dames? Mon cher Fleck, si tu vois très bien, la plupart des joueurs qui sont là, elles viennent tous, la plupart des cas, la majeure partie, ils jouent plus en Europe et tout. Je vais les citer, une certaine Ritz Kipoy, elle joue au Galatasaray. Il y a tant de joueurs comme ça. Sur le plan local, il y a peut-être certains joueurs, certaines joueuses, des TP Mazembe et tout, mais moi je peux dire clairement que c'est un problème organisationnel. Nous avons des championnats, mais il n'y a pas vraiment assez de matchs pour offrir à ces joueuses de pouvoir développer des bons footballs. Moi, je disais toujours, pour faire de bonnes prestations, il faut qu'il y ait aussi des bons entraînements. Et les bons entraînements, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait toute une multitude de matchs. Il faut qu'elles jouent des matchs pour être à la hauteur, voyez-vous. S'il y a la baisse au niveau du jeu, au niveau des talents même des joueurs, c'est par rapport à l'absence des matchs. Et donc moi, je pense que cette difficulté, ces problèmes doivent être vite résolus parce que déjà, on a un patron qui était un journaliste et qui est très bien connu, Kabulo Manakabulo. Donc, il doit tout faire pour remédier à ces problèmes, pour relancer les activités. Donc, moi, je pense que cette question va être traitée sur le plan du sommet de nos entités sportives et va être réglée dans la plus bref délai.
D'accord, voilà, je pense que c'est là réellement le message est réellement passé. On a besoin d'avoir un bon champion pour les dames, bien sûr, parce que la plupart d'elles sont des joueuses qui sont nées ici au Congo. Voilà, elles essaient de pouvoir aller de l'autre côté pour essayer de se développer, tandis qu'on est un grand pays. Il y a des talents. Aujourd'hui, les Nigériens nous dépassent. Même les Ndjalanga national pour la Guinée équatoriale. Aujourd'hui, voilà, parce qu'aujourd'hui, Isaac Apen, si vous souhaitez que la RDC joue face à la Libye ou bien la Guinée. Bah moi, je dirais qu'elles sont prêtes à affronter n'importe quelle, mais je souhaite au moins la Libye. Elles sont prêtes à affronter même les Nigériens. Si, elles sont prêtes. Elles sont prêtes. On a vu, même les coachs l'avaient rassuré. Ils sont en train petit à petit d'organiser les jeux et pourquoi pas faire face à toutes ces équipes-là. D'accord, voilà, je pense que c'est vraiment quelque chose d'important. Que la RDC joue à cette CAN Maroc 2024. Ça sera au Maroc, donc au Royaume chérifien. Vous savez comment le Maroc, c'est un pays ami de la RDC. C'est toujours bien de pouvoir être là au Maroc. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, le football féminin a réellement développé. On a vu la Coupe du Monde récemment gagnée par l'Espagne. Donc malgré tout que l'Espagne n'a pas encore eu le temps de pouvoir célébrer cette victoire, elle est beaucoup plus misée pour condamner quelqu'un qui a seulement embrassé quelqu'un. Franchement, au moins que vous pouvez au moins célébrer votre victoire. Mais bon, on a vu au moins 2 milliards de téléspectateurs, franchement. 2 milliards de téléspectateurs, question seulement de suivre la finale de cette Coupe du Monde, c'est énorme, hein, c'est énorme. Donc c'est-à-dire c'est une compétition aujourd'hui majeure au niveau international. On devrait réellement se miser à ça parce que c'est le développement d'une nation. Alors, vous savez, le sport, c'est le développement d'une nation. Surtout les dames, lorsqu'elles jouent, ça donne réellement d'adrénaline de voir comment les hanches bougent. Ça fait énormément de bien. Donc voilà. Et puis, on souhaite réellement bonne chance pour la RDC. Franchement, donc on a vu ça passer souvent vraiment, donc comment Martial a la petite drapeau en boca, dans un bon en boca solo, donc il y a pas les arrêtés pour na mi bali, donc ils appellent pour na bana mi, ils appellent pour na bana basi, c'est vraiment très très important, donc il y a soutenir RDC, vous voyez, donc na bandi que même ministre sport, Kabul au monde Kabul lobby que non, comme on a prime de mon bana mi bali, et ça va bien, donc voilà, vraiment merci beaucoup pour nos musiciens pour nos ben bililo, donc on a mon en boca solo, donc soutenir bande basi pour gagner match ou ils a vraiment hyper important. Au salaire vraiment malam mingo mon RDC beta CAN na Maroc kuna et au salaire biso vraiment malam bonne chance pour na RDC bien sûr, mais aussi Marcelo Kadiamba système de 4-3-3. C'est vraiment un bon système. Tactique noire, contre Bénin, et ça guide vraiment bien. Malgré tout, il y a des déchets techniques, mais bon, nous en croit qu'ils vont réellement donner les meilleurs d'elles-mêmes. Question de donner un grand plaisir à tous les Congolais à travers le monde. Donc voilà. Maintenant, on va passer pour une autre thématique. Donc voilà, bien sûr qu'on a vu comment la RDC s'est qualifiée. Là, c'est les Léopards, messieurs. Ils se sont qualifiés pour jouer la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2024 avec déjà les tirages au sort pour cette Coupe d'Afrique plutôt est prévu le 12 octobre à Abidjan. Le 12 octobre à Abidjan, aux alentours de 17h, juste heure de Kinshasa. Et voilà, la RDC dans les pots 12, parce que la RDC a essayé de pouvoir, c'est bien se positionner au moins comme la 12e nation au classement FIFA, mais aussi 62e nation au classement... En fait, 12e au classement de la CAF et puis 62e au classement FIFA plutôt. Donc, c'est vraiment quelque chose d'applaudir pour les efforts consentis pour cette équipe de la RDC, entraînée par Sébastien Desabre. Voilà, RDC maintenant dans le pot 2, dans Martial, RDC dans le pot 2. Donc, RDC est obligé de pouvoir ne pas jouer. En fait, la RDC ne peut pas jouer avec les Nigeria, avec les Cameroun, avec les Mali, avec les Burkina Faso et puis les Ghana. Franchement. Et puis, dans le pot 1, on voit la Côte d'Ivoire, les pays hôtes, le Maroc, le Sénégal, la Tunisie, l'Algérie, mais aussi l'Égypte. Et dans le pot 3, la République sud-africaine, il y a aussi les Cap-Vert, la Guinée-Conakry, la Zambie, mais aussi Guinée équatoriale, et puis la Mauritanie. Dans le pot 4, il y a Guinée-Bissau, Mozambique, Namibie, Angola, Gambie et puis la Tanzanie. Donc voilà pour ces différentes équipes dans les différents pots pour cette Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2024. Alors, est-ce que la RDC peut réellement
s'est transcendé? D'abord, là, c'est ma première question que j'annonce beaucoup plus à Masiala. Est-ce que la RDC réellement peut s'est transcendé pour aller très très loin dans ces compétitions? Mon cher Fleck, si on peut transcender, je dirais oui. Je suis totalement d'accord avec ça. Peu importe les clubs, peu importe les équipes, peu importe les pots, ou ce qui va arriver après le tirage au sort qui est prévu le 12 octobre. Mais, mon cher, je suis congolais. Et je sais personnellement la capacité, encore les potentialités de chaque joueur que nous avons. Déjà, je suis confiant avec l'entraîneur Sébastien Desables, j'avais dit ça dans l'émission passée, qu'on doit lui confier l'équipe. Et on a vu ça. On est qualifié. Je sais qu'on est qualifié dans certaines circonstances, déjà à travers l'affaire Jigdik, Kadim Diaou, et puis là, on a eu à battre le Soudan. Bien sûr, on est qualifié, on est premier, mais malgré la défaite contre le Sud-Africain dans le match amical, mais déjà, vous avez dit clairement, déjà on a gagné 3 places. Nous sommes 64e, de 69e à 64e sur le plan international. Et 12e sur le plan national. En fait, c'est le plan continental en Afrique. Déjà, c'est une réussite pour nous, tu vois. Et là, moi, je pense que déjà avec ces pots, nous sommes placés dans le pot D, tu vois. Cela nous éviterait déjà de tomber contre le Cameroun, le Mali, le Nigeria. Mais même si on tombait contre eux, mon cher, en fait, on ne va pas craindre ces équipes. Nonobstant le fait qu'on sait, sur le plan de la réputation, ce sont de grands clubs sur le plan de l'Afrique, ça on le sait très bien. Mais on est congolais, on est confiant et on a des joueurs capables de nous offrir des bons résultats. Et donc, moi, je n'ai pas trop me plaindre. Et là, on attend le tirage qui va être fait, le tirage au sort, et on saura dans quelle phase de poule on va être placé. Donc, déjà, on va se préparer pour ça. Et ainsi peut de voir comment est-ce que ça va se passer. Voilà. Je demande dans 3 mois, franchement, dans 3 mois que la RDC va jouer la Coupe d'Afrique des Nations qui débute le 13 janvier 2023. Alors, avec quelle préparation que la RDC s'est préparée pour bien jouer ces compétitions? Oui, merci beaucoup de la parole, Fleck. Je pense qu'il faut vraiment une préparation solide. J'avoue que je n'étais pas très séduit par les 2 dernières prestations des Léopards. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de déchets techniques. Des déchets techniques. Vu l'effectif que nous possédons, les différentes qualités qui regorgent notre effectif, je pense vraiment que nous devons faire un effort pour être beaucoup plus prolifiques dans certains matchs. C'est vrai, on a gagné face au Soudan. C'est vrai, on a peut-être perdu face à l'Afrique du Sud, quoique c'était un match amical. Mais je trouve que jusque-là, certaines bases ne sont pas encore bien posées. Il faut vraiment asseoir une véritable ossature dans cette équipe. Parce que, figure-toi que, c'est vrai, on a échappé au Nigeria ou au Cameroun, mais il y a l'Égypte de l'autre côté, qui est une véritable bête noire pour nous. Sans oublier la Côte d'Ivoire qui est le pays organisateur. Il y a aussi le Maroc qui nous avait vraiment infligé une véritable claque lors des derniers éliminatoires de la Coupe du Monde. Alors, vraiment, il faut se préparer. Moi, je souhaiterais même qu'on affronte des grandes nations, le Portugal, l'Allemagne, la France, l'Espagne, pourquoi pas. Donc, c'est vraiment mon souhait le plus ardent, affronter les grandes nations européennes. Pourquoi pas les champions du monde d'Argentine. Voilà. Ça sera quelque chose de bien. Voilà. Et puis, moi, je pense que cette préparation aussi, avec la RDC, avec quelle préparation Isaac Capel, parce qu'on a besoin de voir une très, très bonne équipe. Les joueurs doivent, bien sûr, qu'ils sont des joueurs professionnels. La plupart des joueurs jouent en Europe et tout. Voilà, déjà, les climats, en fait, les climats pour la Côte d'Ivoire, c'est beaucoup plus au sud du Sahara. Mais bon, avec quelle préparation? Parce qu'on a vu à tel point que la RDC, la CAN qui était au niveau c'était en 2017, la RDC a préparé la CAN au niveau même de Marbella, mais les résultats n'étaient pas vraiment escomptés. Alors cette fois-ci, avec quelle préparation dans 3 mois? Question, on a besoin d'avoir une très très bonne équipe pour elle titiller, parce que même le président de la République a dit que non, lui il a besoin d'avoir la 3e étoile sur nos maillots. Bien sûr, je pense que ça ne sera pas impossible. Hein. On a vu la RDC qui est en train d'augmenter son niveau avec l'actuel entraîneur, notre entraîneur Sébastien. Je suis sûr et certain qu'on va un peu faire mieux. On ne craint personne. On a une belle posture jusque-là, mais il faudrait encore beaucoup de travail. Il faut travailler et organiser des matchs amicaux
avec des grands pays, hein, pour essayer un peu de se relancer et puis de faire mieux. On a des joueurs qui ont des très belles qualités et je pense que la RDC saura faire mieux au Côte d'Ivoire. Parce qu'ils vont faire mieux, mais il faudrait qu'on reste concentré. Et un problème aussi, c'est au niveau du système de jeu. Vous voyez, avec les Soudan, on avait bien joué, mais il y avait un peu des ratés. Vous sentez que le système de jeu n'était pas assez organisé. Donc, on doit organiser, on doit tenir compte aussi de ça. Organiser un système de jeu qu'on connaîtra et puis avoir réellement des joueurs qui vont défendre vraiment les maillots de notre pays. Voilà, défendre réellement les maillots de notre pays. Ça sera pour la 20e participation pour la RDC, pour la 34e édition de cette Coupe d'Afrique des Nations. Donc, on est réellement obligé de donner les meilleurs de nous-mêmes. Ça fait énormément longtemps. Personne entre nous ici présent dans ce plateau qui était né en 1974. Franchement, on n'a pas vu la RDC gagner avec les jeunes qu'on est. Donc, voilà, nous, on n'a jamais vu la RDC remporter une CAN. Un pays avec 5 millions d'habitants, franchement, c'est pas décevant. Une CAN de 24 équipes, on est incapable de gagner. Non, il faut qu'on se le dise. Et donc, c'est peut-être notre temps. La Côte d'Ivoire était toujours une terre chanceuse pour nous. Cette fois-ci, ça paie réellement comme au Chan en 2009. On a vu comment la RDC a gagné les Chan là-bas en Côte d'Ivoire. Et pourquoi pas cette fois-ci? Donc, moi, je pense que la FECOFA doit réellement se mettre au travail. Question, avoir une très, très belle préparation. Ah, pourquoi pas même aller au niveau du Bénin, le Bénin des très très belles installations sportives. Donc la question d'aller là-bas parce que Bénin, Côte d'Ivoire sont des pays de l'Afrique ouest, c'est-à-dire les climats qui se trouvent au niveau de la Côte d'Ivoire, c'est également aussi avec les Béninois. Donc je pense que ça sera vraiment quelque chose de bien, avoir préparé une très très bonne équipe, mais aussi, je ne sais pas trop si on peut encore ajouter des joueurs comme des Tisserand reviennent dans l'équipe nationale. Écoutez mon cher, Marcel Tisserand, c'est un très bon joueur, c'est un excellent joueur. Il a fait tellement de prouesses ici, on connaît ce qu'il faut comme capacité, comme potentialité. Mais je pense qu'il est déjà dépassé. Donc c'est pas... Ouais, personnellement, je pense que ce n'est pas le moment de faire appel à Marcel Tisserand. C'est une canne d'expérience. Je sais très bien. Mais on a des joueurs qui sont au-delà, qui sont vraiment à ce niveau de pouvoir affronter. Mais je ne dirais pas que Marcel Tisserand est faible ou il n'est pas compétitif, non. Mais on a déjà des joueurs, mon cher. Donc, sa présence n'est pas utile. Sa présence n'est pas... Bon, là, ce sont des propos. Ça, c'est mon avis. Là, je ne sais pas trop si même je donne le meilleur aussi, d'accord. Parce qu'on a vu même les garçons comme Sibon Banta, qui joue aux côtés de Braga. Il a fait appel du pied. Donc, il est prêt de pouvoir porter le maillot de la RDC. Donc, voilà, à tel point que déjà, il y a déjà une sorte d'adrénaline qui pousse nos internationaux de venir jouer avec nous. Bon... Ah, moi je trouve que ces joueurs sont des profiteurs. Plusieurs fois on les a convoqués, mais ils ont boudé là, puisque nous sommes qualifiés. Tout à fait. Ils commencent à crier haut et fort, voilà, nous sommes prêts, tout ça. Bon, moi je pense que, bon, c'est vrai, comme Herman l'a dit, il a utilisé des mots très forts, il est plus utile. Moi je dirais qu'il n'est plus indispensable. Mais, toutefois, comme c'est une CAN, on a toujours besoin de l'expérience, puisque c'est quand même quelqu'un qui a été capitaine. On a Chancel Mbemba. Oui, je sais, mais on a Chancel Mbemba. Il peut toujours être utile pour des séances, des tirobies, des moments de prolongation. On a besoin de cette expérience. C'est important, c'est un peu comme des joueurs comme Olivier Giroud en France. Ils peuvent ne pas briller, mais il est toujours là. Ils sont toujours là. Donc, il peut être là, mais pas comme titulaire indiscutable. Il peut être là comme... voilà quoi, un joueur qui peut s'y plier en cas de blessure ou des situations imprévues qui peuvent surgir. Voilà, retenez que la RDC joue déjà la CAN pour Côte d'Ivoire 2023. Donc voilà, CAN Roubanan le 13 janvier. Donc nous allons soutenir la RDC. On a dit que c'est le biseau visa rapide à choix et pas le cordon Lolo. Donc tout qui est soutenir Mboka. Quand il y a des infos aux avant Malam Mingi. Donc voilà, donc bonne chance pour la RDC. Préparation vraiment Malam aux Kitoko Mingi. Donc voilà, passez maintenant pour la Linafoot déjà. 4e journée d'effet, franchement, un très bon championnat. Je ne sais pas si mon opinion est partagée avec mes analystes, bien sûr, pour cette Linafoot. Cette fois-ci, Isaac Apen, comment voyez-vous la Linafoot cette saison? Bon, cette fois-ci, la Linafoot, on a débuté, mais ça n'a pas vraiment d'ampleur par rapport à la Linafoot qu'on connaissait
Et puis, il y a des reports, trop de reports qui n'arrangent vraiment pas, qui ne rendent pas vraiment responsable de ces championnats. Donc, on doit essayer un peu de mettre les moyens pour essayer un peu de se relancer pour ne pas encore retomber. Vous voyez, quand on a lancé cela, on doit tenir compte de tous les enjeux et pour continuer comme ça et essayer un peu de relever les niveaux. Parce qu'on a vu avec l'année passée, il y a eu trop de couacs. Trop de couacs avec l'arrêt des championnats, les arrêts des championnats. Il y a eu des matchs reportés et cela ne donne pas vraiment une belle image. Donc cette fois-ci, on doit organiser toutes les choses pour que cela puisse bien se dérouler. En fait, mais sur le plan tactique, est-ce que vous n'avez pas vu quelque chose d'exceptionnel? Parce que j'ai vu des équipes jouer avec une sorte d'émulation, en fait. Parce que j'ai vu comment l'équipe d'Aïk Motema Pembe joue face à Renaissance. Un très bon jeu. Les stades étaient, au moins, il y a eu des supporters qui étaient présents. Mais il y avait aussi une très très bonne ambiance. L'esprit d'équipe, voilà, il n'y a pas eu des incidents comme des années jadis. Hein. Et voilà, alors comment voyez-vous la Linafoot cette saison? Bon, sur les plans sécuritaires, comme tu l'as tantôt dit, on sent qu'il y a une nette amélioration, ça c'est vrai. Et les matchs d'SMP, FC Renaissance du Congo, vraiment nous avaient encore plongé dans une nostalgie sportive à la Biscotte, Mbala, Matumu, Zola Room, tout ça. Mais seulement, comme mon frère Capen l'a dit, cette histoire des reports des matchs casse les rythmes. Jusque-là, l'ASV Club n'a joué que 2 matchs, ce qui n'est pas aussi... Et les autres ont avancé avec déjà 4 matchs. Ce qui n'est pas intéressant. Moi, je trouve que jusque-là, c'est bon. Quoique, c'est vrai, actuellement, en tout cas, le football congolais, les championnats congolais, a une crise d'identité. C'est-à-dire, actuellement, s'il faut parler d'une star du championnat, comme c'était à l'époque, on pouvait parler des Matumo Nazolarum, on pouvait parler des Bokesse Gladys, on pouvait parler des Trésor Poutou, on pouvait parler des Riki Toulenge. Actuellement, je ne sais pas, on peut parler de qui. C'est vrai, on peut toujours découvrir des talents, mais on a vraiment besoin de conserver cette richesse. Puisque regardez même avec les Léopards, il n'y a quasiment aucun joueur local. Alors que d'aucuns disaient que la charnière défensive des Léopards ou des Seigneurs était toujours tenue par les locaux. On se rappelle de l'époque d'Ilunga et de Bokesse Gladys, Kassoussoula, tout ça. Effectivement, mais là, maintenant, on compte que sur les joueurs qui évoluent en Europe. Non, nous avons aussi besoin des locaux. Je crois que le président, plutôt, le ministre des Sports a vraiment donné un véritable coup de pouce, mais il faut simplement revoir ces côtés report des matchs qui cassent vraiment les rythmes du championnat. C'est bien pour cette raison que notre cher club de la capitale, l'AS Vita Club, a été éliminé puisque les joueurs n'avaient pas la compétition entre les jambes. Mais jusque-là, en tout cas, sur les plans tactiques, ça a l'air d'être vraiment séduisant, il faut l'avouer. Donc voilà, mais aussi pour les résultats qui se sont réellement joués concernant cette Linafoot. D'abord que match où nous beta malelo d'Aïk Motema Pembe na équipe ya Maniema Union, donc un grand choc pour la zone B de ces playoffs. Donc voilà, ils ont repoussé Robert Amalobi, Robert Amalelote et Robert Amalobi lobby. Voilà, lobby mercredi, le 27 septembre 2023, dans le stade Tata Raphaël à 15h30. Donc question juste. Si va évoquer vraiment pour des raisons valables, mais Matezali toujours na 15h30 lobby d'Aïk Motema Pembe à Robeta contre Maniema Union. Donc voilà, concernant les résultats pour de différentes rencontres qui se sont jouées des jours déjà passés. Donc déjà TP Mazembe avait gagné IS Panda par 4-0 pour la zone A. Donc voilà, mais aussi Jeunesse Sportive Gou Bazano a gagné qui Sangabalende par 1-0. Mais aussi Renaissance, Basala qui match Nina Sana Kouya Sport par 1 partout. Et ça qui na Tata Raphaël. Donc Banafib Bazali tellement qu'on est belé et recoum cette équipe na Bango. Mais ce qui nous intéresse trop, cette fois-ci, c'est tout puissant Mazembe. Je ne sais pas toi si c'est réellement un grand retour pour le Corbeau sur la scène nationale, mais aussi continentale. Près de voir les statistiques. 5 matchs joués, 5 victoires, 13 buts marqués, 0 buts encaissés, 6 buts marqués par de nouvelles recrues. Mazembe est de retour. Mazembe est de retour, mon cher Fleck. Avant d'arriver là-bas, je voulais d'abord commencer par les commencements. À ce qu'on sait d'abord,
la Lina Foot. Je vais faire un rétro-pédalage. Déjà, quand vous venez de dire, les camarades ont dit, il y a eu trop de reports. Ça, on constate qu'il y a trop de reports. Et cela fragilise même, ça casse même les rythmes, comme on a dit chez Gédéon Moulamba. Mais si on peut revenir en arrière, déjà, parce que déjà, on sait qu'il y a tout un changement. Et nous avons maintenant le système de poule D, poule. Nous avons les groupes A et les groupes B, tu vois. Et c'était l'objet des désaccords entre les entités sportives. Ça, on le sait déjà. Et donc, il y avait des bras de fer, il y avait des discordances, tu vois. Maintenant, on parle des reports des matchs. Ça crée encore des problèmes. Mais on avait aussi dit que ces championnats devraient être relancés depuis le mois de mai. Mais pour cause des discordances, pour cause des désaccords, des bras de fer divers, on a eu à commencer ça en retard. Mais est-ce qu'il faudrait arrêter? Non, il faut continuer. Quels que soient les reports, quelles que soient les difficultés, les obstacles, on doit continuer. Ici, on veut dire que non, les Moscovites ont été éliminés face à 1er d'Agosto. C'était pour la cause majeure, c'était l'absence de matchs. Donc les joueurs n'avaient pas le championnat entre leurs jambes. C'est ce qui a fait la baisse même des joueurs. Donc il n'y avait pas la performance possible pour pouvoir battre les 1er d'Agosto d'Angola. Et donc, puisque les championnats ont commencé, peu importe les difficultés, on doit avancer. Maintenant, à ce qui concerne, vous parlez de TP Mazembe. Oui, TP Mazembe est de retour. On vient de voir ça avec les matchs gagnés, avec les performances de chaque joueur. Aucune défaite. Aucune défaite. 13 buts marqués, 0 bien caissé. Une défense de fer. Tout à fait. Et donc moi, je pense que cette équipe de TP Mazembe qui nous a toujours montré du bon football, donc n'oubliez pas ça. C'est l'un des grands clubs, je dirais même c'est le premier grand club de la capitale, pas de la capitale, mais de la RDC. Et donc, moi, je pense qu'il n'y a rien de surprenant, il n'y a rien de stupéfait là-dedans. Donc, mais c'est le championnat, c'est tout au début, on va voir, et tout peut arriver, tout peut basculer. Donc voilà un peu. Alors tout peut se basculer bien sûr pour d'abord le classement partiel ou bien provisoire de cette Linafoot bien sûr. TP Mazembe pour la zone A. TP Mazembe trône comme l'équipe première avec 12 points, 4 victoires déjà pour tout puissant Mazembe. Et puis Lupopo deuxième aussi 12 points, 4 victoires. Troisième c'est Blessing avec 9 points, 4 qu'est-ce que je dis 4 matchs joués. Voilà 4 matchs joués bien sûr. Et puis Lubumbashi Sport qui se retrouve comme quatrième avec 7 points, 4 matchs joués. Et puis la dernière équipe, c'est Sangaba Lende, Banjiro Abansantou de Mouvement. Et franchement, désolé pour eux. 0.4 matchs joués. Sangaba Lende a gagné, tu as évité pour Nanine. Sangaba Lende. Sangaba Lende. Tous les supporters, ça Sangaba Lende, Bazanaka, tu as vu la Kinshasa. Beaucoup de temps, Makampo. On a Bengi vraiment, lui-même l'ancien président, mais aussi gouverneur. Ngoïka Sanji. À côté, tu as vu Makambo. 4 matchs, Sangaba Lende a gagné. À niveau Sangaba Lende, qu'on se le dise, tout le gouvernement solution pour Sangaba Lende. Donc voilà, mais aussi pour la zone B, c'est avec le monté Mapembe, le tout Pamaros de retour aussi sur la scène nationale avec 10 points, 5 matchs joués. Et puis Dofeno Azali Magné Maignon qui est deuxième avec 9 points. 3 matchs joués. Et puis Dauphin Noir, Azan a 7 points, 4 matchs joués. Vita Club, Azan a 5 points à Pamba. Et puis 3 matchs déjà joués. Donc là, c'est un peu certaines équipes. Et puis la dernière équipe dans cette zone B, c'est Étoile du Kivu. Azan a 0.4 matchs joués. Étoile du Kivu. Donc on a vu ça Kivu, c'est donné réellement fond pour pousser peu l'équipe. Baza pena ko banga tang bazo betana bino, ça fait énormément du bien. Donc voilà concernant pour la Linafoot. Donc Linafoot, il faut mater zonga et armements comme il faut. Donc Mazembe azobeta Coupe d'Afrique match retour à Ligue des Champions. Aboy robeta championnat. Mais ngana kam ko Mali Popo azoko boy robeta match ya Linafoot a sali report. Il y a maintenant il beta sope lobby a sali report on a préparé Coupe d'Afrique. On prépare une Coupe d'Afrique des Nations avec un championnat. Jamais comme on a Barcelone a beta match il y a Ligue des Champions mercredi dimanche à boy ko beta. Na kamwaka na kamwaka fort. Championnat comme professionnel n'a pas reporté. Bakla peut bien poser la paix, beaucoup critiquera fait kofa gouvernement, mais bien peut pas na binopé. Donc tout sungana pour na mboke kende bien. Ba reporte boyaki. Kono comité de normalisation beaucoup de vraiment comme aux vraiment
tellement bien. Donc voilà. Et puis on va passer pour une autre information, bien sûr, pour réellement clôturer cette émission. Donc voilà, c'est la Champions League européenne pour la Coupe aux grandes oreilles. Rapidement déjà, on a vu tellement des très belles affiches pour la première journée de cette compétition hyper importante. On a vu comment Milan c'est Sadaki Zorobi partout équipe, il y a Newcastle, mais aussi la belle victoire de l'équipe de Real de Madrid, c'était 1-0 en faveur pour les Merengues, marqué par Jude Bellingham, mais aussi les Barça et des retours, les Barça ils barquent sur la scène continentale avec 5-0. On a vu comment les joueurs João Félix, l'international portugais, qui a fait réellement une prestation de ISL. Franchement, bon, je ne sais pas, je ne saurais pas dire que les Barça est de retour, Fleck. Ils ont battu quelle équipe? Soyons quand même indulgents. Voilà. Ils ont battu quelle équipe? Mais ils ont battu une équipe européenne. Mais ils ont commencé la saison passée de la même manière. Ils se sont retrouvés en Europa League. Je pense qu'il ne faut pas trop s'enflammer. João Félix, c'est un joueur très inconstant. Je l'aime bien, c'est un joueur talentueux, mais il est très indiscipliné, très inconstant, même si ses débuts sont vraiment très prometteurs. Mais c'est très tôt de dire que les Barça est de retour. Moi, quoi qu'ils font déjà une très belle saison, je ne dirais pas qu'ils sont de retour. Après avoir battu une équipe qui, à mon sens, n'est pas un habitué de la C1. Voilà. Et puis, Isaac Capel, est-ce que réellement la première journée vous a beaucoup plus plu? Ah, bien sûr, je vois déjà que les Barça est en train de remonter. Après le départ de Messi, on a senti un silence. Mais maintenant, là, il se relance. Je crois que il trône même dans le classement FIFA pour dire qu'il a au moins organisé les choses. Hein. Il a fait 5 buts et Bangisi, je suis sûr que Bangisi même, club Insous, on voit, ils ont remontada, il y a 2-1, c'était pas facile. On peut dire 3-2, c'est ça. On va dire que les hommes de Xavi se débrouillent au moins mieux. Donc ils vont continuer à faire comme ça. Et on va avancer. Ah, en fait, dans l'ensemble, on a vu des très belles victoires. L'équipe comme Manchester City avait même gagné. Même d'ailleurs, Carlo Ancelotti a déclaré que l'équipe qui est favorite, c'est Manchester City pour remporter cette fois-ci encore la Ligue des Champions européenne. Alors pensez-vous que ces propos est réellement partagés? Mon cher, les propos... bref, n'est pas partagé. Il va partager. Je m'explique. Ah. D'abord, tu avais dit ça en amont tout en commençant. C'est la coupe aux grandes oreilles. Et nous savons ce qui nous réserve cette campagne Ligue des Champions. On connaît, je dirais, les terrains, on connaît même les spectacles, les histoires. On connaît l'histoire, mon cher. Et donc, dire que c'est le Manchester qui est favori, l'équipe favorite, je dirais non. Je dirais non. Parce que chaque année, chaque Ligue des Champions, nous avons toujours des surprises comme ça. Nous avons des surprises. Et à ce qui concerne les Real de Madrid, le FC Barcelone d'abord, comme a dit mon ami, si c'est vraiment du retour, je dirais, on saura la capacité des Catalans de joueurs barcelonais face aux clubs comme les Bayern. Tu vois, s'ils jouent contre les Bayern, contre les Manchester City, là on saura quand même, s'ils battaient ces clubs, même dans des scores, je dirais, là on saura quand même dire que non, le FC Barcelone, vraiment c'est du retour considérable. Mais là, il a rencontré des équipes moyennes, ça il faut le dire clairement, des équipes moyennes et tout. Et voilà un peu. Et pour le Real de Madrid, déjà 1-0, c'est pas une belle victoire. Ça, il faut rectifier. C'est pas une belle victoire contre l'Union de Berlin, tu vois. Donc, je pense que le Real de Madrid doit reconstruire l'équipe. Il y a d'abord les absences. Il faut dire clairement, il y avait le portier qui n'était pas là. Nous avons des blessés. Nous avons le Vinicius qui est blessé. Tant des absences. Tu vois? Et donc je pense que cette équipe du Real doit se ressaisir. Il y a les championnats qui déjà il était battu contre l'Atlético de Madrid pour 3-1, tu vois. Il y a des difficultés comme ça. Moi je pense que Carlo Ancelotti doit essayer un peu d'échanger les jeux et on peut compter avec les retours de joueurs comme Vinicius qui est déjà back. Il est au niveau d'entraînement, il était blessé et pour pouvoir relancer les hostilités. Voilà un peu. Voilà, merci beaucoup. Donc, je pense que le message est réellement passé pour cette Ligue des Champions. La coupe aux grandes oreilles, bien sûr, pour cette édition réellement défait pour la 64e édition. On a vu l'édition passée, c'était gagné par Manchester City. Cette fois-ci aussi, Manchester City est
toujours forte, cette équipe anglaise, de pouvoir transcender. Il y a aussi Real de Madrid avec Jude Bellingham, Bellingham Times, comme les Anglais aujourd'hui on l'a sous le nom de cette façon, mais aussi les Barça également, Bayern de Munich aussi est vraiment une équipe forte. Donc nous en croire qu'on va réellement se régaler tout au long de cette compétition parce que c'est la coupe la plus prestigieuse du monde et des compétitions la plus suivie à travers le monde. Donc voilà, rapidement votre dernier mot à Jordan Moulamba, parce que télévision Zangonga, on a fini. Votre dernier mot. En tout cas, je commence par remercier les bons dieux pour les souffles de vie. Je remercie une fois de plus la chaîne pour cette marque de confiance. Je salue tous les téléspectateurs. Et voilà, nous sommes là. Surtout, je souhaite, voilà quoi, bonne chance aux Léopards Dames qui vont affronter. À 17h, juste heure de Kinshasa, en direct sur RSI Info. Effectivement, qui vont affronter les Bénin aujourd'hui. Mais je souhaite surtout que nous remportions une troisième Coupe d'Afrique. C'est qui, moi, de mon vivant, je n'ai jamais vu la RDC gagner une Coupe d'Afrique, si ce n'est de 2 CHAN, tout ça. Nous avons vraiment besoin de gagner une véritable compétition majeure. Et je vais aussi adresser quand même mes félicitations et mes encouragements au ministre des Sports. On sent qu'il y a des avancements, voilà, rapidement, et voilà, c'est un peu cela. Ouais, mais aussi, Isaac Capel, votre dernier mot, c'était pour vous toute la première fois aujourd'hui, votre dernier mot. Ah oui, merci d'abord de m'avoir invité ici. Et pour les derniers mots, je vais souhaiter également des très bonnes chances à nos Léopards Dames. En tout cas, gagner, on est derrière vous, mouiller les maillots, ce sera pour la fierté de la RDC. Voilà, et puis Hermatiala, le tout fait tout flamme. Et tout fait tout flamme. Et déjà, nous sommes au Mounazali. Dans mon direct. Moi, direct, dans mon Amboka, ça veut dire que tous mes encouragements à nos joueuses qui vont affronter les Guépards des Bénin. Et donc, ne lâchez rien, ne lâchez rien. La première victoire ici, Iselo Komoroté, il faut vous tenir, mouiller les maillots, comme on dit mon camarade, pour pouvoir s'imposer, même à l'extérieur, pour nous venir avec une victoire. Donc, c'est aussi un plaisir de pouvoir échanger sur l'ensemble de l'actualité. Déjà, c'est une habitude avec les camarades. Et merci à vous aussi. Voilà, merci. Le plaisir réellement partagé. Donc, à tout seigneur, tout honneur. C'est parti que nous mettons point final à cette émission. Donc, je remercie l'équipe technique qui était réellement là. Donc, voilà, coup de chapeau à vous, mais aussi, pourquoi pas, mes citations à Cordon Lolo, voilà, il est là, toujours présent. Mais aussi à Jessie Diadi, qui nous suit chaque fois, Joseph Laye, Samuel Nakatala, et puis Kerel Mboma, Sephora Bekanga Moussikou, donc voilà, et puis Maria Tumba, et l'anniversaire aujourd'hui d'une personne spéciale, c'est Napson Kounde Molemo, tonton Naps, donc avec leur agence Simal Photo, donc voilà, il est là. Là, c'est le petit frère de Rabi Maëlé, donc voilà, un héros de l'ombre pour cette émission, les réalisateurs de cette émission. Donc voilà, je vois à tel point que tonton Naps, agence Simal Photo, voilà. Donc voilà, merci beaucoup pour votre attention soutenue. Restez toujours branchés, mais aussi beau liker, beau partager, parce que nulle part ailleurs, c'est toujours dans Direct Info. Portez-vous bien, qu'on se retrouve prochainement sur Kié Soumassia. Azongité. Bye bye.